Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette de sirop de sureau noir. Donc c'est une recette d'une américaine herboriste qui s'appelle Rosemary Gladstar. Comme la recette appelle pour des cups en anglais, il faut trouver un récipient qui sert comme mesure et faire l'équivalence. Je vais quand même vous montrer aujourd'hui les fleurs de sirop, donc nous n'allons pas travailler avec elles aujourd'hui, mais il faut quand même que vous sachiez que ça existe et puis que c'est aussi utilisé de manière médicinale, mais pour d'autres raisons. Et voici l'acteur du jour, donc nos fruits de sureau noir qui sont séchés, que nous allons utiliser pour notre recette. Ensuite, nous avons besoin d'un pot pour le mesurer, notre mesure donc, des passoires, des préférences en métal, un pot de miel cru ou bio et un autre pot pour pouvoir conserver notre sirop quand il sera prêt. On va commencer donc la recette. Nous allons transférer les baies de sirop dans le conteneur. Donc vous voyez bien qu'il y a la quantité qui était indiquée dans la recette que vous avez vue en introduction. Ensuite, on va les laver pour enlever un petit peu les poussières, les petites choses qui ont pu entrer à l'intérieur des baies quand elles étaient gardées. Ensuite, on va transférer de l'eau à l'intérieur de notre casserole, donc c'est ce qu'on a mesuré auparavant. Et on va rajouter les baies de sirop qui sont lavées. Le tout passe à la casserole. Va être mis donc sur notre plaque à chauffer, on va porter à ébullition et puis ensuite on va réduire le feu et on va laisser frémir à feu doux pendant 30 à 45 minutes à peu près. Les baies de sirop sont très riches en pectine, donc ça va épaissir un petit peu le jus. On voit que ça réduit à peu près à la moitié et là on va transférer nos baies dans notre pot à travers la passoire et puis on retire bien tous les fruits qui ont pu rester collés. Maintenant l'exercice le plus difficile, donc on va bien écraser. Les baies de sirop sont très petites pour enlever tous les jus et aussi récupérer un maximum des pulpes du fruit. Comme ça, il est plus épais, plus goûteux. Et ça, c'est du boulot. Les amis, je vous mens pas, c'est du sport. Quand vous commencez à avoir des crampes au bras, il est temps d'arrêter. Et maintenant, nous avons notre jus qui est très parfumé et très noir. Il est noir parce qu'il est riche en flavonoïdes, il faut le savoir. Ensuite, on va rajouter notre miel, bien mélangé pour que ça soit homogène. Vous pouvez aussi changer la quantité de miel, vous pouvez rajouter à votre goût en fait, c'est comme vous aimez. Si vous préférez un peu plus sucré, vous pouvez le faire sans autre. Ce que je vous donne comme recette, c'est vraiment le minimum donc pour la conservation. Vous pouvez laisser refroidir un petit peu et puis ensuite on va transférer notre sirop dans ce pot qui a été stérilisé, bien lavé, séché auparavant. Il ne faut jamais oublier de mettre une étiquette avec la date, ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se conserve 3 mois au frigo.